Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation sur les 12 belles de Jingling en version Spring. Euh, alors, c'est une toile que je fais toujours en duo avec Gwen de la chaîne Minime Petite Croix en pagaille. C'est une toile qui fait 1004 points de long sur 382 points de haut. Elle fait, regardez, 2 mètres, oui, 2 m 45 par 98 centimètres. Excusez-moi, je vais commencer un petit peu à la travailler parce qu'aujourd'hui, nous allons placer quelques perles. Voilà, j'ai commencé à en placer ici. Alors, j'espère que vous allez voir. Je vais essayer de vous décaler. J'ai peur qu'en agrandissant trop, ce soit pas terrible. On va essayer de faire comme ça. Je vais vous décaler un chouïa par là. Parce que j'ai d'autres perles là-haut à placer. Alors, non, on va travailler déjà ici. Je voulais vous montrer, en fait, parce que je place mes perles droites. Je ne les mets pas de travers. Voilà. Et ça tient pas mal. Alors, la seule chose, c'est que les perles ne sont pas régulières. Vous voyez, celle-là est plus petite que celle-ci. Bon, après, elles sont transparentes, celles-là. Hein, donc, et là, c'est la dernière que je viens de placer. Donc là, j'ai mon fil ici. Alors, mon fil, j'ai pris un fil que j'ai passé dans le chat de l'aiguille. C'est une aiguille très fine. Et je me suis servi en fait de ça pour pouvoir passer le fil. Donc, pas en deux brins, hein, en un seul brin. Vous prenez votre fil, vous passez votre brin, un brin de fil dans le chat. Et après, j'ai bloqué mon fil pour avoir deux brins. Parce que ben, là, je suis sur une 11 CT et je me suis dit, si tu places ta perle avec un seul brin de fil, j'avais peur que ça tienne pas bien. Donc bon, ben j'ai fait comme ça. Et puis, voilà. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Parce que sur le livre, c'est écrit en chinois. Donc là, on est sur les perles. Ici, vous avez la référence du symbole. Donc c'est ça. On est sur les beiges. Ça, c'est la couleur de la perle. Ici, on est sur la référence qui se trouve sur le sachet des perles. Là, c'est le nombre de perles que l'on a. Et ici, c'est le numéro du fil que l'on doit utiliser pour placer la perle. Voilà, je me suis traduit ça, hein, je vous le dis, pour vous faciliter la vie. Ensuite, j'ai pris un petit plateau de diamond painting que l'on trouve dans les diamond painting pour mes perles. Voilà, et là, il m'en reste à placer 4 transparentes. Donc, vous voyez le sachet, oups, voilà, le sachet numéro 87. Et elles sont comme ceci. Elles sont toutes simples, hein, moi, les miennes. J'ai hâte de voir celle que Gwen va placer. Alors, je vais pas en sortir beaucoup parce qu'il m'en faut que 4. Oups, j'en ai sorti un peu trop. C'est pas grave. Donc, bah, c'est pas compliqué en fait. Hein. C'est comme quand on bloque pour le fil soyeux. J'ai passé l'aiguille. Alors, il faut faire doucement. Après, elle est très... comment vous dire malléable. Voilà, vous voyez, elle se tord quand même assez facilement, mais comme elle est longue, il faut faire attention pour qu'elle ne casse pas non plus. Bon, après, on en a quand même un certain nombre dans le kit. Donc, j'ai placé l'aiguille dans la trame de la toile, j'ai fait un point d'arrêt, et puis après, je suis ressortie, hein, comme pour faire une croix normale. Donc, je suis ressortie donc ici, j'ai terminé de placer ma perle de... Oh, je vais y arriver, excusez-moi, on est fin de journée. Donc j'ai fini de placer cette perle là et on va placer les 4 qui restent. Donc on prend
moi je fais comme ça. Je prends ma perle. Hop. Tac. Et là, vous voyez, elle est de travers. Et moi, j'aime pas. Donc, je vais prendre. Alors, par contre, je pense qu'il va falloir poser les perles avant de faire les points de croix. Parce que c'est ça, l'aiguille est tellement fine qu'elle se prend en fait dans les fils. J'ai du mal à trouver vraiment le trou. Voilà. Hop. Je repasse dans la perle. Qui là, normalement. Ah ouais, mais non. Si je la place comme ça, elle va être. Elle va pas être dans le bon sens. Parce qu'en fait. Je prenais de ce côté. Alors, attendez. On va déjà placer celle-ci. Oui, le plus dur, c'est de trouver le trou-trou, hein. Voilà. Là. Ah ben voilà, je filme, ça va me faire des nœuds. C'est un truc de malade, ça. Ça me le faisait pas tout à l'heure. Pourquoi ça me fait des nœuds? Un truc de fou. Là. Comme quoi, j'aurais dû finir de poser mes perles. Hop. Donc, et là, je repasse dans le trou. Voilà. Et là, j'ai ma perle qui est dans le bon sens. Donc là, je reprends ici. Je repasse dans ma perle. Elle se positionne droite. Et là, hop, je passe là. Voilà. Voyez, ma perle sera droite. Comme ça, quand je vais tenir ma toile à l'endroit, ben, en fait, les perles seront bien droites et elles ne seront pas en oblique, en diagonale. J'espère que je suis claire parce que je suis désolée, je filme tard. Hein, Alors, par contre, ça me saoule parce que j'arrive pas. Est-ce que c'est ici? Oui. Hop. Je n'aurais pas dû filmer aussi tard. Hop, on va placer la perle en bas. Là. C'est ici, je pense. Non, pas du tout. Non plus. Voilà. Là.
Bon, celles-là, elles sont transparentes, donc on les voit pas bien. On va placer après les vertes. Je pense que ce sont les vertes. On va regarder. On va regarder le symbole. Voilà, le seul inconvénient, c'est... hop. Là. Hop. Je repasse dans la perle. Et je finis ma croix. Voilà. Donc là, j'ai les perles transparentes qui sont placées. Alors, ce que je vais faire... Ah non, mais non, je peux pas. J'allais dire, je vais changer d'aiguille. Il va falloir que je trouve un autre système. Donc là, on va essayer d'arrêter le fil. C'est cool. Alors, si je passe là. Donc là, j'essaye, j'arrête mon fil sur l'arrière. Hein. Mais... Voilà. Allez. Je suis en train d'abîmer le fil. Pas terrible. Allez. Mon ciseau et clac. Ok. Donc là, mon fil pour... Hey, vous savez quoi? On va essayer de poser peut-être les perles transparentes qui sont plus haut. Et où il n'y a pas de... Où il n'y a pas de croix. Alors, ouais, alors j'ai démarré comme ça. Je vous ai même pas demandé comment vous alliez, rien du tout. Hein. Je regarde quand même sur mon patron. Ah, mais c'est pas les mêmes. Ah non, elles sont là. X et X. C'est dans le... c'est dans le 40-50. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est ça. Bon, je le ferai à plus tard. On va rester sur l'autre secteur. Je suis un petit peu perdue. Hein. Je vous avouerai, c'est la première fois que je place des perles. Hein. Donc, je me dépatouille. Allez, je range ça. Ça, ce sera pour les perles. Hop. Voilà. Allez, on va ranger ça. On va prendre les vertes qui sont à placer. Donc, hop. Alors, c'est le 88 qu'il me faut. C'est quoi ça? 89. C'est pas ça. 88. Oh, c'est du rouge. Ce sont des rouges. Ok. Donc, normalement, c'est le haut. Et il me faut le numéro 67. Ben non, même pas. Je raconte n'importe quoi. C'est pas ça du tout, Laure. C'est le bazar autour de moi. Je suis perdue. Alors, attendez. Donc là, j'ai placé ça. Ah, il faut que je me fasse une photocopie des symboles. Hein. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, je suis ici. Où je suis là. Donc là, on a placé ça. Ah, c'est du Z. 1, 2, 3, 4,
4, 6. 2, 4, 6, c'est ça. Donc c'est du Z qu'il faut que je mette. Le Z, oui, c'est ça. Donc c'est le 89 et il me faut du fil 29. Et c'est le sachet 89. Bon, après ça, j'en ai plus besoin. Enfin, plus besoin. 89. C'est quoi ça? 90. 94. Ben mince, 88. Ah, 89. C'est ça. Oups. C'est ça comme perle. Voilà. Hop. Allez. Alors. Tac. Je sais pas combien j'en ai. Je veux juste prendre la quantité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai en trop. Je vais les ranger. Je vais changer les sachets parce que les sachets sont tout petits. Vous voyez? Et ils ferment mal. Donc, j'ai des sachets qui ferment mieux que ça. Alors, il faut être agile avec les perles, hein, moi qui vous le dis. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Impeccable. Donc ça, je ferme et je vais ranger. Voilà. Là, et il me faut, j'ai dit que c'était quel fil? C'est toute une aventure de placer des perles, hein. Ça va venir, hein, mais... le 29. Oui, ah oui, il est beau. Hop. Il est très, très beau. Donc, un vert clair. Hop. Alors, si vous avez une meilleure technique pour poser les perles sur du 11CT, bah, dites-le moi. Dites-moi aussi, je suis désolée si je passe devant, hein. Dites-moi si vous posez les perles aussi avant de faire les croix autour ou pas. Allez, alors, je vais reprendre mon aiguille, mon petit un fil aiguille. Comment j'avais fait tout à l'heure? C'est tout un trafic parce que même ça, voyez, je peux pas faire plus. Je peux pas mettre plus que ça en fait. Hop, je vais. Là. Hop. C'est super pratique. Alors ensuite. Ensuite. J'ai fait un nœud. Quelle cloche. N'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Bon, heureusement qu'il n'y a pas 40 milliards de perles à poser. Cela dit, vous savez ce que j'ai fait? Parce que je dis que ça ne m'intéressait pas il y a quelques mois de ça. J'ai eu des renouvellements. J'ai pris des kits en perles. Je veux essayer. Je me suis dit, faut pas mourir bête. Allez, on y va. Je vais peut-être pas réussir à faire un point d'arrêt. Mais j'y vois que dalle, hein. Je suis mal éclairée en plus.
Ouais, c'est bon. Allez. Alors par contre, elle pique bien. Elle est bien pointue. Il vaut mieux. Vas-y. Hop. Allez. On va essayer de... Voilà. Allez. On est parti pour placer ces 6 perles. Donc, je me concentre. On papotera un petit peu plus quand j'aurai fini la pose des perles. Parce que là, j'y vois rien du tout. En fait, je sais pas où est mon trou. Hop. Je repasse dans la perle. Hop, ça va la mettre droite. Et je pique, je finis ma croix. Voilà. J'ai un petit nœud sur mon fil. Voilà. Ok. Bon, la pose des perles, à mon avis, sera pas parfaite, hein. Et ça m'abîme le fil derrière. Là. Hop. Alors, par contre, les perles tiennent bien, hein. Bon, celles qui l'ont commencé cette toile, est-ce que vous avez déjà posé des perles dessus? Dites-moi. Gwen, est-ce que tu as avancé et que tu as placé tes perles? Parce que au final, alors j'ai pas avancé la toile, hein, depuis la dernière vidéo, puisque Gwen n'était pas en avance, on n'était pas du tout au même niveau. Donc je lui ai dit, bah écoute, moi je suis pas pressée, de toute façon je t'attends, je ne l'avance pas. Et je lui ai dit, en plus, j'ai dit, t'as vu, il va y avoir des perles à poser. Et Gwen n'avait pas fait attention, en fait. Donc, voilà. Allez, on va faire ça. Là. Donc, j'espère qu'elle aura eu le temps de les poser. J'aimerais bien voir sa technique à elle. Bon, après, il n'y a pas 40 milliards de techniques pour poser des perles, hein. Mais savoir si si elle les a laissées de biais ou si elle les a mises droites. Il y en a beaucoup qui les laissent, hein, de biais, hein. Mais là, comme je brode la toile pas à l'endroit, en fait, je me suis dit que bah, ça ferait peut-être plus joli de les mettre comme ça, en fait, droite. Tu vois? Ouais, ça choque pas. Ça fait... Par contre, les transparentes, c'est dommage, on les voit pas. Bon, je verrai demain à la lueur du jour. Hop. Il n'y a rien de compliqué à poser des perles. Mais
il faut faire attention, il faut prendre son temps. Et j'ai l'impression qu'en fait, il vaut mieux poser les perles avant de poser le reste. Hop là, ça fait joli. Ah, par contre, j'ai fait une connerie. J'aurais dû d'abord placer celle-là. C'est pas grave. Ah, qu'est-ce qu'il a, ce fil? Voilà. Ah ben non, c'est pareil. Je vais déjà faire ça. C'est ici. Quand j'aurai fini la galère perle, on pourra papoter un peu plus. Hein. Allez, la dernière. Hop. Voilà. C'est pas tout à fait là. Bon, ben ma foi. Hein. Ici. Oui. Allez, je repasse dans la perle. Hop. Là. Je mets là. Je repasse dans la perle. Elles sont jolies les jaunes. Enfin les vertes. Et voilà. C'est bon. Elles sont toutes posées. Wouhou! Cool. Bon, je pense que je vais après vous réduire un peu parce que ça fait vraiment très gros. Et j'ai peur que ce soit un peu trop gros. Donc, je voulais que vous puissiez bien voir comment je faisais. Bon, après, je ne suis pas spécialiste des perles. Hein. Première pose pour moi. Je n'en avais jamais posé. Allez. Allez. Petit nœud. Là, c'est bon. Clac. Ah, c'est fait. Allez, je vous dézoome un peu. Parce qu'on va aller par ici. Je veux finir cette fleur. Hop là. Donc, ça, on va le ranger. On a dit que c'était le
le 34, le 34, non, le 29. 34, c'est le nombre de perles. Je suis fatiguée. On est vendredi, fin de journée. J'ai commencé à finir, c'était presque 5 heures, je crois. Et ça, je veux le ranger. Où est-ce que j'ai mis le sachet? Là. Je les ai mises là. J'ai les doigts qui veulent pas ce soir. Hein. Oh là là. Je suis désolée, je sens que cette vidéo ne va pas être exceptionnelle. Et je m'en excuse. Ok. Bon. Déjà, j'ai placé mes perles. Hop. On se décale. Je vous décale. Je me remets mon petit plaid sur lequel... Mince. Hop. Je roule. C'est pas terrible. Voilà. Allez. On va se mettre... Hop. Je vais baisser un peu. Hop, ça m'évitera de trop zoomer. Allez, on va continuer cette fleur. Ah ben non, on va faire ça. J'ai envie de faire un petit peu du bloc. Et je finirai cette zone-là toute seule. Donc, on va faire cette couleur-là, que je n'ai jamais faite encore. Alors, je mets toujours du patron, hein, forcément. Donc, je suis sur 170, 180. On est ici. Ça, c'est du P. Donc là, on est sur du S. S et U. Alors, le S noir. Ah, ben c'est le 1. OK. Et le U sera le numéro 6. Bah déjà, on va faire du noir. Allez, c'est parti. On va prendre un fil que je vais couper en deux. Ce sont les cheveux, je pense, qui restent, non? Non, les cheveux, ils sont là. Ils sont un peu plus hauts. Hop. Allez. Donc là, on va être vraiment parti dans la vidéo. 1, 2 et 3. Ça fait un petit moment que je n'ai pas brodé de 11 CT. Parce que j'ai fini bon, ma fleur de décembre le 31. Après, je suis partie sur ma renard en 9 CT. C'est du 4 brun. Et j'ai pris quoi comme... Hier, j'ai continué, j'ai fait le contour de mes fleurs, de mon calendrier floral, parce que je ne veux pas le laisser non plus en rade. Oh, ça fait trop bizarre de partir sur une aiguille aussi courte. Aïe, 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 aïe. Je fais le grand écart. Un truc de fou. Et je suis très contente de reprendre cette toile. J'avais tellement envie de l'avancer. J'espère que Gwen aura pu l'avancer aussi. J'ai pas eu de nouvelles. Donc j'espère qu'elle aura pu l'avancer. Je me suis retenue de la prendre pour lui laisser le temps. Hop. Bon, c'est pas la peine. À chaque fois, j'ai mon fil là qui... Je vais m'arranger autrement. Bon, la toile est toujours aussi épaisse. Oh, ça fait trop bizarre de prendre une aiguille aussi petite. C'est fou comment on s'habitue rapidement à avoir des
des aiguilles un peu plus longues. Bon, ben là, ça y est, hein, on est reparti. Alors, je placerai les autres perles dans la chevelure. Et puis, bah, je vous dirai dans une prochaine vidéo si c'est plus facile. À mon avis, ça va être beaucoup plus facile, forcément, de, de poser les perles sans avoir des croix de fil à côté. En tout cas, je suis contente parce que là, je vais maintenant arriver sur une zone beaucoup plus bloc. Bon, il faut juste que je finisse cette fleur-là. Et après, ça va être beaucoup plus bloc. Donc, je devrais pouvoir avancer ma bande. Là, je vais avancer ma bande de 3. 1, 2, 3. Donc, je vais avancer cette bande-là. Voilà. Je vais aller jusqu'en bas. Et après, je monterai 2, 3 bandes, etc., etc. Tout en sachant que c'est quand même une partielle. Il y a pas mal de zones qui ne sont pas à faire. Donc, ça ira toujours plus vite que si c'était une couverture totale. Voilà. Mon monsieur est toujours malade. Hein. Voilà. Enfin, malade. On va dire plutôt mal foutu. Mais j'en discutais avec Isa. Et elle me disait, mais un homme qui est malade, c'est une clinique à disposition qu'il faut, quoi. Et c'est tout à fait ça, en fait. C'est tout à fait ça. Donc là, j'ai réussi à vous mettre aujourd'hui la première partie de l'unboxing avec le site Fansales. Je l'avais tourné hier. Et puis, bah, j'ai pas pu faire le montage et tout ça pour vous la mettre tôt ce matin. Donc, vous l'avez eu, je crois, en fin de matinée ou tout début d'après-midi, à 1h, je crois. Donc, il me reste à tourner la deuxième partie pour la semaine prochaine. Donc, la vidéo pour dimanche, eh ben, c'est celle-ci. Je pensais vous faire une vidéo pour samedi, mais ça ne sera pas possible. J'ai passé une nuit pas terrible parce que la chienne n'a pas été bien. Donc, je me suis couchée, c'était 00h30. Et à 3h, 4h moins le quart, elle commençait à tourner. C'est sa digestion encore qui... Bah, sa digestion. Disons que hier, elle n'a pas mangé. Et forcément, bah, après, elle a le ventre qui la travaille, qui gargouille, ça la perturbe, ça la stresse. Hein, et voilà. Elle, elle a failli m'écraser la tête. Voilà. Parce que bah, quand elle est stressée, qu'elle a peur, elle fait n'importe quoi. Donc là, je lui ai dit que j'étais pas vraiment d'accord pour qu'elle m'écrase la tronche en pleine nuit. Voilà. Et puis, c'était 5h du matin, je crois, j'en ai eu marre. Hein, et on s'est retrouvés toutes les deux sur le canapé. Donc, elle est venue sur moi. Son ventre se calmait, puis on reprenait. Et je lui ai dit, mes couillonnettes, va manger, hein. J'y va manger, ça réglera une partie du problème. Mais non, parce que quand elle est comme ça, elle est tellement en stress que ça lui vient même pas à l'idée d'aller manger, en fait. Et donc voilà, elle est sur moi, à dormir. Donc on a dormi toutes les deux bah, sur le canapé. Alors on a une partie du canapé qui permet d'allonger les jambes, là. Donc je m'étais mise là, parce que je savais très bien qu'elle allait venir sur moi. Et je m'étais mise une couverture sur les jambes. Et j'ai réussi à me rendormir, enfin plus ou moins, hein, parce que sur le canapé, on dort pas forcément bien. Mais j'ai réussi à me rendormir jusqu'à 6h30. Et puis,
Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai déjeuné, j'ai essayé de la sortir, mais elle avait pas envie. Voilà, et puis, et quoi d'autre, hein? Bah, elle a mangé, en milieu de matinée, donc après ça allait mieux, forcément, hein. Il y a pas de secret, pour être bien, il faut manger. Voilà, voilà, donc je pense que là, ce soir, je vais pas faire de vieux os. Je n'ai pas brodé ma renard en 9CT aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, hein. Demain, c'est samedi, donc bah, ça va être, journée course. Surtout que monsieur reprend le travail lundi, donc bah, faut faut reprendre les bonnes vieilles habitudes, malheureusement. Voilà. Hier soir, ce que j'ai fait, c'est que alors j'ai vu que Laurent m'avait envoyé une photo, j'ai pas écouté son vocal. Heu, il m'a montré, une organisation, sur, un kit de dimension et ce qu'il avait fait, comment est-ce qu'il avait organisé ses fils et mais bon, moi hier, j'ai passé plus de 2 heures à organiser justement mes plaquettes et j'ai fait, j'ai fait les plaquettes avec les symboles et j'ai mis les fils qui correspondaient à chaque symbole, que ce soit en plein de croix complet ou en demi-point. Comme ça, au moins, c'est fait et puis de toute façon, je garde, quand même les plaquettes de dimension, hein, pour garder les références DMC. C'est marqué sur le patron et tout ça, donc et puis même sur le patron numérique, hein, j'arriverai toujours à retrouver ça. Mais enfin, j'ai passé plus de 2 heures. Plus de 2 heures à faire ça et après j'ai fait ma grille sur ma toile Aïda. Comme ça, au moins, je ne risque pas de me tromper. Voilà. Ah bah, dis donc, 42 minutes. Bah oui, forcément, avec les perles, on perd du temps. Avec les perles, on perd du temps. J'aurais peut-être pas dû le faire en papotage, les perles. Mais plutôt en vous mettant petite musique acceptée par YouTube. Parce que après, c'est compliqué. C'est compliqué. Hop. En tout cas, je suis vraiment ravie de la reprendre, cette toile, hein. Elle m'a manqué. Pourtant, ça fait que 15 jours. Non, ah ben non, je suis bête, ça fait un mois. C'est une fois par mois qu'on la brode. Ouais. Elle me manquait. Elle commence à bien s'assouplir aussi. Donc, avec ma fille, on a commencé. Alors, on a commencé, presque fini, d'ailleurs. Squid Game sur Netflix. Qu'est-ce qu'on se régale! On se régale. Donc, ça se passe 3 ans après la fin des premiers jeux. Et il nous reste qu'un seul épisode à faire. Il y en a 7. Alors, ça fait pas 3 jours. On a regardé déjà. Ah si, je crois qu'on fait par 2. C'est une série qui rend dingue, ça. On regarde un épisode, on est obligé de continuer, en fait. C'est obligé.
Alors, c'est bien comme ça. Et on est sous tension quand on le regarde. C'est un truc de malade. Je vous assure, c'est un truc de fou. On vit les jeux en même temps que les joueurs, en fait, que ceux qui sont pas épargnés du tout par ce jeu. Je décale un petit peu. On va faire le deuxième, une deuxième aiguillée. Ah ouais, j'avais cherché sur mon carnet, mais c'était marqué là que c'était le numéro 1. Hop. Et normalement, la saison 3, ce sera là, en fait, la deuxième partie de la saison 2, hein. Parce que de ce que j'ai pu lire sur Facebook, le dernier épisode c'est pas vraiment une fin, en fait. Donc il y en a qui sont déçus par cette saison. Franchement, nous, pas du tout, quoi. Elle est complètement folle. J'ai trouvé des indices en regardant. Il faut vraiment bien, bien regarder la série. Il faut être très observateur. Et j'ai dit à ma fille, je fais: «Oh mais regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah ouais, j'avais pas vu. Oh, c'est un truc de fou!» Donc en fait, on discute tout en regardant la série. Mais il se passe plein de choses. Et là, on s'interroge sur un des personnages. Si vous n'avez pas vu la série, je vous dirai pas lequel, hein, parce que voilà, je veux pas vous spoiler. Mais ouais, c'est une série de dingue. Nous, on adore. Alors, je vous avouerai que l'année dernière, quand on a fait la première saison, c'est ma fille, hein, qui m'a entraînée à regarder ça. C'est quand même, il y a des massacres, hein, donc et j'ai waouh! J'ai dit: «Mais qu'est-ce que tu me fais regarder?» Et en fait, on est pris au jeu. On se prend carrément au jeu. Donc non, je suis contente de le regarder, en plus avec ma fille. C'est cool. Et normalement, donc la saison 3 devrait sortir en octobre. Donc on va attendre octobre impatiemment parce que demain, on va se faire le dernier épisode. Et après, il va falloir attendre. Voilà. Il va falloir attendre. Ils sont sadiques quand même, ces Coréens. C'est une série coréenne. Mais les plus sadiques, en fait, c'est ceux qui ont écrit le scénario. Et tu te dis, il y a des gens quand même qui créent ce genre de série, quoi. C'est un truc de fou. Mm. Mais bon, on accroche bien, donc eh ben, on la continue, hein. Allez. Bon, j'espère que la vidéo ne va pas être décousue, pas intéressante, encore brouillonne, hein, parce que je vous avouerai que c'est la première fois vraiment que je pose j'allais dire des billes, hein, des perles. C'est sympa en fait, hein. C'est sympa à poser et ça change en fait du fil, même s'il y en a, hein, mais ça change de poser, enfin de faire des croix. Et ça permet d'avoir un autre rendu. Et ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans ma folie de début d'année, en fait, j'ai demandé des kits de points de croix perlés. Voilà, pour tester. Alors, pas très grands, hein, parce qu'il y en a qui sont superbes, mais j'ai pris des petits kits. Donc, c'est plutôt enfantin, je crois. Je sais plus ce que j'ai demandé. Des fleurs, je crois que j'ai pris des tulipes. Et j'ai demandé autre chose, je sais plus. Mais voilà, quelque chose de facile et de pas trop grand.
avec, de ce que j'ai vu au niveau layout, ce sont des grands blocs. Donc ça sera facile à poser. J'ai peur en fait des perles à poser. Ce sont des perles boules de ce que j'ai vu sur les photos et je me dis: «Ça va être super gros en fait». Mais bon, il faut que je voie, que j'ai un kit entre les mains pour voir vraiment, la taille des perles. Donc on verra ça ensemble quand je recevrai. Ouhou, ça avance. Ça avance, ça avance. Allez, hop. On va finir le fil. Alors là, je n'en ai point. Donc c'est ici. Je pense que c'est un rocher. Ouais, ça c'est le rocher. Voilà, je vais finir hors champ. Attendez, on va essayer de pousser. Mais j'ai les pinces. Voilà. J'ai les pinces à gauche, j'ai des toiles, j'ai les fils pour la toile. Mais bon. J'ai perdu du temps avec la pose des perles. Mais je trouvais que c'était sympa de vous montrer comment je me dépatouillais. Je pense que je m'arrangerai mieux un peu plus tard, quand j'aurai pris l'habitude de les poser. Et puis surtout, je les poserai avant de faire les croix. Le truc, c'est que il faut les repérer, hein. Parce que, en fait, c'est en regardant sur le patron papier que je me dis: «Tiens, c'est quoi ça, ce symbole?» et en voyant le symbole, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit: «Mince, à tous les coups, ce sont des perles» et c'était ça, quoi. Donc alors je sais pas si pour les kits à recevoir en perles, je ferai, la pose des perles en croix ou en demi-point. Donc en croix, la perle. Ah oui, mais c'est de la ah oui, mais ce sont des rondes. Ce sont pas les mêmes perles, c'est pas des perles de rocaille. Ah ben je verrai. Je testerai, je verrai. S'il vaut mieux faire la croix complète ou doubler la demi-croix pour que ça tienne bien. On verra. On verra ça. Allez. Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'en bas? J'aimerais bien
finir le fil et finir la zone. Enfin la zone. Le symbole. Sans avoir besoin de reprendre du fil. Je commence à avoir un coup de barre. J'aurais peut-être dû boire un thé. Hmm. Ça va faire juste, non? Alors. Il faut que je continue aussi Virgin River. Je crois que j'en ai vu 2. Je crois. Mais voilà. Quand on sera sorti des fêtes, à partir de lundi, quand le rythme va reprendre, je pourrai reprendre mes petites séries. Mon petit rituel. Là, je pense que je vais essayer de broder mon petit renard en 9CT ce soir. Si je suis pas trop fatiguée. Après, l'avantage du 9CT, c'est que même quand on a les yeux un peu fatigués, on voit bien les symboles. Ça, c'est un gros avantage. Voilà. Allez. Hop. Ah. Voilà. Et ici. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Bah, écoutez, on va en rester là pour cette vidéo, presque 1 heure. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup avancé au niveau du point de croix, hein, puisqu'on a fait que le noir. Et puis on a posé ces perles-là. Voilà. Moi je vais continuer de toute façon. Et puis vous verrez mon avancée fin janvier dans la vidéo Flosstube. Voilà. En attendant, écoutez, je vous souhaite de belles broderies, un très bon dimanche, et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Il y a les rives de jade qui vont arriver mardi. Allez, gros bisous et bon dimanche. Brodez bien, prenez bien soin de vous. Bye bye.